Est-ce que je suis la seule que quand je bois, je me sens obligée de rentrer ma lèvre supérieure complètement dans le truc de la bouteille, sinon je sais que je vais faire une gaffe, je le sais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, je pense, va être vraiment trop cool parce que aujourd'hui, vous l'avez vu, on va faire un truc qui est complètement différent. Donc on se retrouve pour une vidéo qui va être très particulière et très spéciale parce que aujourd'hui, je vais m'amuser à essayer de recopier un make-up d'une abonnée. Je suis tombée en fait sur le compte de Léa Makeup parce que elle a acheté ma palette, donc la Mixology Galaxy, qui se trouve juste ici, que j'ai mis dans mon décor. Enfin c'est juste la boîte. Mais voilà, du coup je suis tombée sur son profil et j'ai commencé à regarder un petit peu parce que j'aime bien de temps en temps passer sur vos profils et vous stalker et liker les photos, laisser des commentaires et juste voir ce que vous faites parce que franchement, enfin vous savez de ces comptes, je vous jure, des fois des super belles photos, des super beaux make-up, des tenues, enfin vraiment trop bien. Et du coup je suis restée un petit moment sur son compte à regarder ces différents looks et j'ai complètement craqué sur celui-ci qui est jaune. Elle a une façon de se maquiller qui est bien différente de la mienne et là du coup je me suis dit waouh, c'est trop joli, j'ai vraiment trop envie d'essayer de le reproduire et forcément quoi de mieux que d'en faire une vidéo. Pour cette vidéo, les règles du jeu sont complètement différentes, je ne vais pas recopier un tutoriel, je vais essayer de décoder un make-up via une photo. C'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai fait pendant très longtemps, j'adore reproduire des make-up que je vois en photo et là pour le coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et forcément le but du jeu aussi est d'utiliser des produits qui sont complètement différents de ce qu'elle a utilisé. Elle a utilisé la Chocolate Gold de Too Faced. Moi, et bien aujourd'hui je me suis dit que j'allais utiliser ma palette, en fait la Mixology, parce que il y a les couleurs en fait qu'on a besoin pour ce make-up. Vous avez été nombreuses à me demander un nouveau tutoriel avec ma palette, ce qui me fait tellement plaisir que vous me demandez ça honnêtement. Mais alors vous êtes vraiment hyper nombreuses. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, aujourd'hui, je suis trop contente. Ça va être vraiment trop fun. J'espère vraiment être à la hauteur parce que pour le coup, c'est pas du tout le style de maquillage que je fais habituellement sur moi. Et ça lui va tellement bien, je pense pas que ça va m'aller aussi bien, honnêtement. Mais on va essayer. Donc je vais vous rapprocher et c'est parti pour le make-up. Permettez-moi de vous dire aussi, pendant que je vous ai là, que j'ai réessayé le fond de teint de Lancôme aujourd'hui. C'est une autre teinte, c'est la teinte 23. Et la dernière fois, j'avais utilisé la teinte 38. Et là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais franchement, ils ont une quantité astronomique de couleurs, mais les sous-tons, j'ai vraiment un problème avec leurs sous-tons. Il y a vraiment... je sais pas, ça va pas. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir, mes sourcils, parce que vraiment là la pièce centrale du make-up c'est ce magnifique look, ce magnifique maquillage des yeux. Et du coup la première chose que je vais faire, je pense, c'est unifier complètement ma paupière. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais unifier ma paupière complètement. Ça va permettre au fard de bien glisser. On va jouer avec un jaune, donc c'est pas de la rigolade pour le coup, il va falloir que ça se fonde très bien. Et cette teinte elle est juste parfaite pour vraiment bien unifier ma paupière. Donc du coup je pense que je vais travailler le creux de ma paupière pour commencer. Elle le travaille vraiment, elle l'étire, ça fait un style un petit peu arrondi et après c'est vraiment bien étiré, c'est remonté jusque là dans le coin interne. La couleur de transition est surtout focalisée juste là dans le coin externe en fait. J'ai mal aux sourcils parce qu'en fait je m'épile pas les sourcils, mais j'avais un petit poil là qui poussait, je sais même pas trop pourquoi est-ce qu'il était là. Il n'y a pas lieu, le sourcil il est plus haut mec. Et du coup en m'épilant je me suis un peu pincé la paupière en même temps. Heureusement que je m'épile pas les sourcils parce que sinon je serais peut-être... il me manquerait peut-être un œil. C'est tellement fun en fait de changer un peu de rôle et de m'inspirer vraiment de vous, de ce que vous faites, comment vous vous maquillez, de voir des différentes techniques, de faire autre chose. En fait c'est juste tellement inspirant, j'adore. Donc je prends le fard jaune avec un pinceau plat, je vais venir le taper juste là dans le coin interne. Le sien est beaucoup plus doré, il est aussi métallisé en fait, donc le mien est complètement mat dans la palette, mais c'est pas un problème parce que on peut juste rajouter une toute petite pointe d'un fard clair satiné dessus et ça va donner exactement le même effet. J'aime tellement faire ce genre de vidéo parce que ça montre en fait qu'on n'a pas besoin d'exactement les mêmes couleurs pour faire quelque chose de similaire, il y a juste besoin de
de faire des mélanges en fait, parce que c'est ça le make-up, c'est un peu comme la peinture en fait, c'est de l'art et on n'est pas obligé de se contenter des couleurs qu'on a dans sa palette, on peut les mélanger pour avoir exactement ce que l'on veut et c'est ça le truc le plus fun dans le make-up. Je prends un pinceau un petit peu plus petit pour appliquer la pointe de lumière. J'oublie à quel point est-ce que ce fard est pigmenté. À chaque fois je me fais avoir. Donc je garde le même pinceau, je vais le tremper très légèrement dans Orbit. Et je vais venir donc faire la petite définition, le côté hyper smoky qu'elle a, très sombre. Vraiment je vais venir l'appliquer très légèrement pour pas me faire avoir et me retrouver avec juste trop de produits. Ce qui est bien avec ce fard, c'est que t'as à peine besoin de le travailler, ils se font tout seuls et ça c'est vraiment une facilité. Hop, donc je vais tirer la matière parce que c'est ce qu'elle a fait. Je vais prendre un pinceau propre, plat et d'angle comme ça pour vraiment bien flouter. Et le fait qu'il est en angle va me permettre d'avoir un petit peu plus de précision et juste là dans le coin externe ça va être beaucoup plus pratique. Mon téléphone il me reste moins de 10% de batterie, j'étais en train de jouer à Candy Crush, j'avoue tout, je suis redevenue accro, j'ai retéléchargé l'application. Donc sous son sourcil elle a mis une couleur qui est légèrement irisée. Moi je vais faire un mélange dans ma palette parce que sinon en fait le Aurora de ma palette est bien trop pigmenté, bien trop irisé, donc ça va être too much. Juste tapoter comme ça. Pas avoir de trop. Mettre une couleur irisée sous mon sourcil, c'est quelque chose qui me semble pas naturel, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est trop bizarre. Je vais reprendre une pointe de la couleur de transition, je vais venir la placer juste là dans le coin externe du ras de cils inférieur. Je le mets vraiment que dans le coin externe parce que dans le coin interne, je vois qu'il y a une petite pointe de violet un petit peu lavande lilas, trop jolie. Très jolie association de couleurs, je trouve que c'était bien touché, c'était bien trouvé, pardon, la petite touche en plus de couleurs, le petit côté insolite, j'adore. Je vais utiliser un crayon marque Jacobs, juste là en ras... Pourquoi tu fonctionnes pas? Non mais sérieusement, pourquoi tu ne fonctionnes pas? Donc voilà, on focalise bien la couleur juste là dans le coin interne. Ok, donc ça c'est fait, je vais mettre une pointe de crayon noir dans la muqueuse inférieure. Sérieusement, c'est quoi le problème avec mes crayons qui ne veulent pas fonctionner? C'est la journée du crayon qui ne veut pas fonctionner ou ça se passe comment là? C'est la grève, ils avaient envie de se joindre à la SNCF. Et ben punaise, je pensais réellement qu'on n'y allait pas y arriver avec cette histoire de crayon. Donc je vais courber mes cils. On est arrivé au moment que j'appréhendais le plus parce que là c'est le liner et je peux vous dire que les chances que je réussisse un liner aussi droit et aussi parfait sont très minces. Voilà, je vais être honnête avec vous et vous allez vous rendre compte que je ne suis pas digne d'être youtubeuse. C'est pas faire un liner. Bah franchement, t'es pas une vraie youtubeuse. Bon, sérieusement, silence parce que là sinon je ne sais plus rien faire. Je m'en suis pas trop mal sortie. Va falloir que je fasse le deuxième maintenant. Ah, je pense avoir bien reproduit le liner. Peut-être que celui-ci est un peu plus court en fait. Attendez, 2 secondes. C'est là que je vais le relouper bien. On finit avec une pointe de mascara du coup et c'est le Scandal Eyes Reloaded de Rimmel que je vais mettre. Je termine avec les lèvres et elle a appliqué une couleur un petit peu pêche, c'est légèrement satiné aussi, donc moi je vais faire un petit mélange parce que je sais pas ce qu'elle a sur ses lèvres, c'est vraiment très très joli, il va falloir que je retourne sous sa photo pour voir ce qu'elle a mis. Hop hop hop, et une pointe toute légère de gloss pour avoir le côté satiné qu'elle a. Et voilà, mon look est terminé et franchement c'est juste trop canon. C'est absolument pas le style de choses que j'aurais fait par moi-même et du coup je suis vraiment hyper contente de m'être amusée et d'avoir reproduit ce look de Léa parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment canon, ça change et j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a mariées ensemble. Donc voilà, en tout cas moi je vous invite vraiment à aller voir son Instagram. Ce serait même marrant en fait que vous alliez liker la photo de ce look-ci, enfin je sais pas, allez juste la soutenir parce que ça fait toujours plaisir et voilà, moi en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous montre bien qu'on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes choses, qu'on n'est pas obligé d'avoir un tutoriel pour s'asseoir, s'amuser, essayer de reproduire le look par soi-même. C'est beaucoup plus gratifiant même des fois de prendre le temps, de prendre ses pinceaux, ses palettes et se dire ok, je vais essayer de moi-même réaliser ce look sans que quelqu'un
quelqu'un me montre comment faire, parce que honnêtement si moi je suis capable de le faire n'ayant aucune... Enfin c'est pas mon métier le make-up, je vois pas pourquoi est-ce que vous en seriez pas capable, c'est comme ça que j'ai appris le make-up. Et voilà, j'ai un petit peu envie de vous pousser, de vous amuser avec vos palettes, avec vos pinceaux, avec tout un tas de looks fun et tout ça. Enfin surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je dis toujours, venez nous rejoindre, on est un petit peu fous dans cette famille mais on est plein de bonnes attentions. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude jusque là prenez soin de vous. Mouah, bye.